Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Nous sommes le 18 décembre 2025. Alors, comment plaire à Dieu? Amen. Comment plaire à Dieu? Alors, nous parlons, n'est-ce pas, sur cette chaîne, nous partageons comment donner sa vie à Jésus. Ça commence par là, plaire à Dieu. Ça commence par toi quitter les voies de la chair, les voies que tu aimes, les voies de plaisir, de quitter ces voies-là et puis de venir marcher dans les voies de Jésus. Alors, si tu es quelqu'un qui dit je n'ai pas un plaisir en tant que tel et que je suis constamment dans au contrôle de mes activités ou bien je suis vraiment rangé, alors il se pourrait que tu puisses justifier ton attitude par le fait que, au fait, tu ne marches pas d'une manière désordonnée. Mais quand la Bible parle de marcher selon la chair, c'est marcher selon les désirs de ton cœur. C'est faire ces activités-là, ces actions, c'est poser ces actions-là que toi tu aimes. Et non que ce serait Dieu qui t'aurait dit de marcher d'une telle manière ou d'une telle autre. Alors, plaire à Dieu, non, commence par laisser de côté ces choses-là que tu aimes et de chercher la voie de Dieu afin que lui-même te dise sur quelle voie marcher. Et en ouvrant ta bouche, en lui disant Seigneur Jésus, viens et sois le maître de ma vie, c'est la clé pour le départ de plaire à Dieu. C'est donner sa vie à Jésus. Et maintenant que ta vie est donnée, maintenant que tu as ouvert la bouche pour dire Jésus-Christ, viens, sois celui-là qui me conduit, qui me dirige. La prochaine information que le Seigneur a pour toi se trouve dans Romains 8. Au verset 10, ceci dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ça, c'est dans la version du 8 secondes. Et dans la version de Taube, c'est plutôt dit autrement. Je trouve que ça donne plus de détails. Dans la version de Taube, au verset 10 de Romains 8, le verset 10, ça dit, si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché. J'aime cette version-là. Si Christ est en vous, votre corps est mort. Et votre corps est voué à la mort à cause du péché. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Ça veut dire que si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu, amen, en invitant Jésus-Christ de venir dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui t'invite. Alors, si tu as donné ta vie, le Saint-Esprit est venu et il te donne le pouvoir il te donne le pouvoir de marcher dans les choses que Dieu aime et non dans les désirs de ta chair, de ta volonté. Et à cause de cela, il y a cette communion-là entre Dieu et toi parce que avec les choses charnelles, on ne peut pas plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu sont les choses spirituelles. Alors, en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, tu deviens un élément,
une personne d'agréable odeur à Dieu à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Et tu devrais tout faire pour garder cette communion-là avec Dieu afin que rien ne puisse entacher cette communion entre Dieu et toi. Et dans Romains 8, le verset 12, c'est dit, car si vous viviez, pardon, c'est le verset 13, car si vous viviez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Alors, si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. C'est-à-dire, si tu marches dans tes propres désirs, dans ta propre volonté, c'est dit que ça va conduire à la mort. Mais si tu marches dirigé par le Saint-Esprit, alors tu seras vivifié, redynamisé dans le Seigneur, si bien que tu pourras faire la joie de ton Père. Parce que le Saint-Esprit en toi est là pour révéler Dieu le Père, Dieu le Fils, comme Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, quand le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de Dieu, il parlera de moi. Amen. Donc, plaire à Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit en nous se mouvoir. Alors que on attend après le Seigneur, le Saint-Esprit va nous révéler au moment venu ce dont nous avons besoin pour passer par l'épreuve du moment ou bien par la journée. Il est important de s'examiner pour savoir si on marche avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, ou bien si on marche par notre propre désir. Parce que souvent, on a tendance à confondre ce qu'on aimerait avec ce que Dieu aimerait. Et Dieu nous dit qu'il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est donc important qu'en retour, nous puissions rendre un culte de reconnaissance à notre Dieu à tous les jours. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. En faisant cela, en gardant une attitude de reconnaissance, on est tout simplement en train d'éloigner les mauvais éléments. Et dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 11, un Thessaloniciens 2, le verset 11, voilà ce qu'il dit. Et vous le savez, traitant chacun de vous comme un père ses enfants, nous vous avons exhorté, encouragé et adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà comment on peut plaire à Dieu. Se conduire d'une manière digne de lui. Maintenant qu'on a goûté à combien il est bon, maintenant qu'on a le témoignage de sa présence en nous, c'est dit, nous vous avons exhorté, encouragé, adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Comment pourrait-on se conduire d'une manière digne envers notre Dieu? C'est en lui rendant honneur, respect dans notre langage, notre conduite et l'expression de
d'une conduite digne, n'est-ce pas? C'est notre reconnaissance. Amen. C'est notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Une personne reconnaissante ne manque pas d'éloges pour ce que l'autre lui a fait et fait tout pour ne pas offenser la personne. Fait tout pour garder cette communion-là avec la personne. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Alors que Dieu a donné son Fils, son unique, pour sauver tous, alors, devant cet excès d'amour, il nous revient d'être reconnaissants. Et notre reconnaissance nous maintient dans la roue de l'amour. Parce que une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, c'est pas lui qui nous rejette. Souvent, il arrive que c'est nous qui lui tournons le dos parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on ne trouve rien d'intéressant, d'attrayant. On se lasse, alors on lui tourne le dos. Mais si on se met dans une attitude de reconnaissance, alors on garde la communion, on garde cette relation-là. Et c'est ça qu'on est appelé à faire dans ce temps où nous nous trouvons. Et dans Philippiens 4, qu'on connaît bien, Philippiens 4 nous dit de se réjouir toujours dans le Seigneur et en toute chose de se réjouir. Et c'est ça qui plaît à notre Dieu. On n'a pas besoin d'aller faire un sacrifice à tel endroit pour ceci, cela. Dieu dit ce qu'il désire voir en nous, c'est un cœur brisé et contrit. Donc une personne qui marche dans la contrition, c'est une personne qui marche dans l'humilité devant Dieu et qui lui est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Alors que nous nous concentrons à mettre ces recommandations en pratique, notre vie sera tout simplement un parfum de bonne odeur. Parce qu'on ne voudra pas le décevoir. Alors on va toujours vouloir plaire à Dieu. On va toujours vouloir plaire à Dieu. Pas parce qu'il nous donne quelque chose, pas parce qu'on reçoit quelque chose, mais on va tout simplement tout faire pour ne pas l'offenser, parce qu'il nous a aimé le premier, parce que il a payé le prix pour nous. Nous, on ne méritait pas, et il l'a fait. Et toutes ces actions-là, pris en commun, n'est-ce pas, nous montrent le cœur d'une personne qui veut plaire à Dieu. Reconnaissance, témoignage, et puis voilà. Et ça garde le zèle, ça garde la flamme. Il est donc important, n'est-ce pas, que nous puissions retourner à notre amour, à notre premier amour, si c'est des choses qui nous manquent. Très souvent, on ne réalise pas qu'on a perdu le tempo. Et on le réalise souvent quand on est déjà rendu très loin, loin de Dieu. Ne faisons pas cela. Gardons cette communion, rendons-lui grâce, remercions-le à tout moment, tout le temps, et lui-même nous gardera dans ces temps critiques. Amen. Lui-même nous gardera, pourvu que nous ne quittons pas notre poste d'avec lui. Et l'Esprit Saint étant en nous, nous serons avertis. Nous serons avertis que, voilà, il y a un danger, il y a ceci, il y a cela. Nous serons avertis. Il nous revient à nous de remettre notre vie au Seigneur pour dépendre de lui, dépendre totalement de lui. Et ainsi, on va toujours plaire à notre Dieu. C'est important parce que c'est l'amour qui va nous faire avancer, qui va nous faire produire les fruits. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous, vous allez produire beaucoup de fruits. Mon Père sera glorifié. Vous allez demander et puis il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Alors que vous demeurez en moi. Amen. Demeurons. Faisons tout pour demeurer. Et Dieu lui-même, il accomplira ses promesses. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.